Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Quelles sont les nouvelles du pays ?» Elles sont excellentes, ma foi, notamment pour ce qui concerne la politique. Nous sommes à 6000 km de notre chère patrie, mais heureusement, nous avons la toile et il n'existe pas meilleure jauge de l'atmosphère politique que ce monde en miniature que nous tenons entre nos mains. Nous y allons souvent pour nous imprégner de l'atmosphère sociopolitique de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et à notre dernier passage sur la toile, nous avons été touchés, agréablement surprises et satisfaites par le revirement d'opinion chez les militants du plus petit parti, du plus petit président, qui du reste disparu. Étant devenu impossible de localiser le père, le petit parti survit au gré de ses mauvais choix de partenariat. Ces alliances contre nature en font aujourd'hui un PPTE, petit parti très emmerdant. C'est à croire qu'il lui est impossible de subsister de lui-même. Tel un furoncle qui pousse sur des parties sensibles du corps humain, il pousse tantôt dans le nez, tantôt sur la fesse, mais toujours il sera combattu. Ainsi, le PPTE se réduit comme peau de chagrin. Ses porte-paroles semblent aux abois. Au fil du temps, ils disent une chose et son contraire, au point d'être indignes de confiance. S'en rendent-ils compte seulement? Leur problème, ils ignorent qu'une alliance, peu importe sa nature, exige un minimum de partage de points communs, dont le plus important dans leur cas est l'idéologie. En France, leur petit nombre, ils comptent une douzaine d'adhérents, dont le sulfureux Franklin Nyamsi, professeur pédant. L'alliance GPS et PPACI a été scellée en grande pompe. Les gens du GPS se sont rendus à La Haye pour apporter leur soutien moral à Suruku Musokoto. Nous les avons vus se trémousser sur des podiums de fortune à l'image de leur alliance. Ce genre de rencontres où entre deux pas de danse sont proférés des mensonges grossiers contre leur cible commune, le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, leur alliance contre nature a volé aux éclats. Après s'être regardé un moment en chien de faïence, ils se répandent en invectives les uns contre les autres. La raison de ce climat belliqueux, le chauvinisme dont fait montre une partie des alliés d'hier. Les gens du PPACI n'ont de cesse de traiter leurs ex-camarades d'ivoiriens de seconde zone, ce qui explique cette volée de bois vert. Dans leur envolée lyrique, touchés jusque dans leur tréfonds, les demi-ivoiriens, tels que le considèrent leurs ex-amis, promettent une série de une sévère correction au cas où. Nous autres qui avons le bon rôle, les écoutons avec un sourire de satisfaction au coin des lèvres. Oh, que c'est exaltant d'assister à la dislocation d'une amitié liant ceux qui s'étaient associés pour vous combattre. Que chacun de nous le sache. Quand les enfants sont réunis autour du Père commun, la distinction n'a pas sa place. Car il n'existe pas de filles et fils au sang pur d'un côté et de fils et filles indignes du Père de l'autre, du simple fait de leur patronyme. Et tant que l'Ivoirien n'aura pas intégré cela, la stabilité sociale restera fragile et les événements sociaux imprévisibles. À bon entendeur, salut. À bientôt. Et quand vous entendez une telle réflexion, avec une si charmante voix et un cerveau bien fait, la mère supérieure nous fait vraiment plus que plaisir. Et elle a tout dit, comme disait le roi, une fois qu'elle finit, on a envie de dire fermer les livres et aller à la maison. Parce que c'est ça. Quand vous avez une bonne tête et que vous l'utilisez comme il se doit, c'est la chose la plus utile. Mère Blanc, comme on le dit, vous avez tout dit,
C'est tellement bien dit que vouloir même en rajouter, ce serait gâter cette belle symphonie. Merci infiniment à vous. Merci pour votre effort. Merci pour tout. Assalé Tiemoko. Moi, je t'ai dit, oh, celui qui dit n'aime pas parler là, c'est que tu es un indigne. Je t'ai dit que ta campagne là, tu vas passer ça au tribunal. Tu pensais que je m'amusais. Ce qui est mieux pour toi là, va faire ta campagne. On vient de poser plainte contre toi aujourd'hui, non? Il y a une première plainte qui est tombée aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 21 juillet 2023. Il y a une première plainte qui est venue du cabinet AIG Achille Gogo. Je vais lire ça devant tout le monde. Mais il y a beaucoup d'autres plaintes qui vont suivre. Le préfet Kone Vakaba va poser plainte contre toi. Le RHDP va poser plainte contre toi. Frère, tu ne pourras pas t'en sortir. Mais comme tu veux qu'on ait la justice là, toi là, tu seras préoccupé par la justice, tu vas même oublier de faire campagne. Et donc je lis la lettre ici. AIG Achille Gogo, cabinet d'avocats, Abidjan le 21 juillet 2023. Monsieur le président de la commission électorale indépendante, CEI, Abidjan. Objet, protestation. Monsieur le président, nous avons l'avantage de vous approcher en notre qualité de conseil de monsieur Sanogo Draman Alpha, candidat à l'élection municipale de la commune de Tia Salé. Nous venons, par cette présente, dénoncer un acte constitutif de propagande électorale perpétré par un candidat à l'élection municipale de la commune de Tia Salé. En effet, le 20 juillet 2023, nous avons constaté que M. Antoine Assalé Tiemoko, candidat à l'élection municipale de la commune de Tia Salé et maire sortant, a publié sur sa page Facebook une affiche dénommée entre guillemets contribution citoyenne à la campagne d'un élu utile pour le pays. La publication de cette affiche dans l'intérêt du candidat Antoine Assalé Tiemoko est contraire aux prescriptions du code électoral, notamment l'article 31 qui dispose: il est interdit d'apposer les affiches, de signer, d'envoyer ou de distribuer des bulletins de vote, circulaires ou professions de foi dans l'intérêt d'un candidat ou liste de candidats en dehors de la période réglementaire de campagne. La période réglementaire de campagne étant ouverte, il est inacceptable que de tels agissements se produisent de la part d'un candidat à l'élection municipale. Ainsi, prions-nous la CEI, chargée d'appliquer et de faire respecter les dispositions du code électoral, d'interpeller et faire injonction à M. Antoine Assalé Tiemoko à l'effet qu'il cesse cette propagande électorale qui se confond strictement aux dispositions prévues par le code électoral. En espérant que vous accordez une attention toute particulière à notre requête, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'expression de notre parfaite considération. Et donc vous voici, M. Assalé Tiemoko, on va être carré dans tes dents. On va vérifier partout où on peut te faire mal pour couper ton sommeil là. On va t'aider à ne pas dormir jusqu'à ce que ces élections-là finissent. Et donc il faut t'apprêter. Ce n'est que le début de ce que tu as souhaité. Tu as voulu du feu. On va t'offrir l'enfer. Toi-même, tu vas oublier campagne là. Ça, c'était Assalé Tiemoko. On va revenir. Si tu veux la saler, il faut faire. On peut faire 1 an en train de faire ça. On va te pédaler. Il faut aller demander aux Maliens. Même après campagne, on peut continuer. On peut mener des enquêtes sur toi et puis te descendre en pleine journée avec des arguments. Nous, on n'est pas criminel comme Laurent Gbagbo. On peut mener des enquêtes sur toute ta vie et puis les exposer. Ça fait partie des campagnes. Hein? Monsieur Assalé Tiemoko, tu as cherché le feu, mais nous, on va t'offrir l'enfer. Ça, il faut t'apprêter pour cela. Et donc, ce que vous devez savoir, le secrétariat général adjoint de la présidente de la République a signé aussi un communiqué. Notre aîné connaît Madoula, celui qui a le lion qui a tué le Soroguium là, qui a mélangé le calcul de Soroguium là, il a été nommé. Et donc je vais vous lire aussi cette note qui vient directement de la présidence de Côte d'Ivoire.
Et puis on va laisser la parole aux uns aux autres. Communiqué de la présidente de la République. Le président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara. Président, il faut ajouter Dramane là. Moi, c'est Dramane là, j'aime. Si tu veux même la fois ajouter le nom de ta maman aussi. Sinon, ton maman, on te connaît déjà, président, on te connaît. Si tu veux, là, il faut prendre le nom de ta maman et puis ton papa. C'est ça, nous, on aime. Là, ça fait mal à ceux qui t'appellent Dramane là. C'est son Dramane là qui me plaît. Sinon, c'est Alassane Ouattara là. Ça, tout le monde a ça déjà. Mais c'est ton Dramane là qui me plaît. Donc, pour être un peu plus sérieux, je vais reprendre. Le président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara, a signé ce vendredi 21 juillet 2023 un décret de nomination au Conseil supérieur de la magistrature. Ainsi, M. Mamadou Koné, magistrat hors hiérarchie, groupe A, échelon unique. Précédemment, président du Conseil constitutionnel, est nommé président du Conseil supérieur de la magistrature pour un mandat de 5 ans. Le président de la République adresse ses remerciements à M. Mamadou Koné pour son acte à la tête du Conseil constitutionnel et lui adresse ses vœux de succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Fait à Abidjan le 21 juillet 2023, la secrétaire générale adjointe de la présidente de la République, Masséré Touré Koné. Après, il y a le tampon qui est là et puis la signature. Donc là, on va expliquer ça en français simple. Le monsieur que Soro Guillaume avait voulu corrompre et puis dit, moi, ne me corromps pas là. C'est celui-là, quand ils ont cassé la BCA à Boaké, ils ont envoyé sac d'argent, milliards. Il dit, je crois que c'est lui, non? Peut-être que je ne sais pas si c'est Koné Mamadou ou bien si c'est le même. De toute façon, on laisse cette parenthèse-là, je peux bien me tromper, mais on laisse ça. Venons sur ce que je maîtrise. Koné Mamadou, là, quand on l'a nommé là, il dit, lui ne sera pas comme Yao Paul Ndré. Lui ne sera pas habité par le diable. Il dit, lui avant de connaître Ouattara là, lui était magistrat hors hiérarchie, groupe A, échelon unique. Ça veut dire on ne trouve pas ça comme ça, c'est unique. Unique là, ça veut dire il y a un seul. C'est pas Alassane Ouattara qui a payé son école. C'est pas Alassane Ouattara qui est venu étudier pour lui. Mais Alassane Ouattara dit, comme il aime son travail, là, il va le nommer. Alassane Ouattara dit, toi Mamadou Koné que j'ai nommé là, tu as fait ton travail. Tu ne m'as pas écouté, tu n'as pas écouté les autres, tu as dit ce qu'il y avait à dire et tu as défendu avec des arguments. La Côte d'Ivoire se porte mieux. Mais quand on te nomme là, après un temps ça finit. Donc ce qu'on va faire là, quand ton temps est fini là, on t'a changé, on a mis une nouvelle femme à ta place. Tu ne seras plus conseil constitutionnel. Mais maintenant là, tu vas faire partie du bureau des chefs de tous les juges de Côte d'Ivoire. Quand on te nomme là-bas, c'est pour 5 ans. C'est tous les juges de Côte d'Ivoire là, leur bureau là, leur chef là, il est parmi eux maintenant. Soro Guillaume, tu es mort dans le film. Bédier, tu es mort dans le film. C'est flou, ton nom, c'est la jamais lavé. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc là, le président lui a dit, Nana, merci merci pour ton travail. Nana, tu as bien fait ton travail. C'est bien. Quand un ouvrier fait un bon travail, il faut le féliciter. Quand tu te comportes comme une canaille, on te le dit aussi en face. Tu te comportes comme une canaille comme Yao Paul Ndré, on te le dit en face. Pablo, tu t'es comporté comme une canaille au Conseil constitutionnel en voulant faire plaisir à un ami. C'est ce qu'on attend de tous ceux qui sont nommés à la tête des institutions. Faites votre boulot et le reste, on s'en tape. Le reste viendra après. On n'a que faire de vos amitiés. On a besoin de sauver d'abord le pays. C'est ça le plus important pour nous. Et il faut pouvoir passer à l'essentiel. Et on va pouvoir progresser. Et donc, tous ceux qui veulent prendre la parole, on va pouvoir vous l'accorder. Vous pouvez déjà vous signaler. On va vous donner la parole pour qu'on puisse continuer. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis avec beaucoup d'intérêt. Merci à tous ceux qui continuent à nous faire confiance. Et la parole, elle est ouverte. Et ceux qui veulent la prendre, vous pouvez vous signaler.